Le pacte mondial de l'ONU sur les migrations formellement approuvé à Marrakech au Maroc. Le texte vise à renforcer la coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Il est contesté. Une quinzaine de pays ont fait part de leur retrait ou du gel de leur décision. Il doit encore être ratifié par un vote onusien le 19 décembre à New York. Un pacte primordial défendu bec et ongle par le patron de l'ONU, Antonio Guterres. Il doit permettre de lutter contre le trafic et l'exploitation des migrants. Écoutez. Le pacte procède d'une démarche qui doit permettre d'aider non seulement les migrants et les migrantes, mais aussi les communautés d'origine et d'accueil. Le pacte insiste sur la nécessité de proposer davantage de filières légales permettant d'avoir accès au pays, aux entreprises et au marché du travail qui ont besoin de ressources humaines. Grâce à ces filières légales, il sera possible de lutter plus efficacement contre le trafic et l'exploitation. Autre point important, le pacte propose un cadre de réflexion sur les stratégies d'appui au développement dans les pays d'origine. La migration devait être un acte de choix et jamais de désespoir. Le pacte vient de faire entendre les voix des femmes et des filles qui sont particulièrement vulnérables et représentent près de la moitié des 260 millions de migrants à travers le monde. Et le pacte offre un cadre pour mieux se préparer à des problèmes imminents, à savoir notamment les mouvements de population aggravés par les changements climatiques. Et pour en parler, nous sommes avec François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Bonjour à vous, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors ce pacte, il a été validé, il doit encore être ratifié à l'ONU. Mais comment vous réagissez ? Bien, moi, d'abord, ce que je note, c'est qu'il y a 193 États aux Nations Unies, que l'on nous dit, d'après les dépêches de presse, qu'il y aurait 150 États qui seraient présents à Marrakech. Ça veut donc dire que 25% des États n'y seraient pas, et que, par ailleurs, l'ONU n'a toujours pas donné la liste précise des États en question. Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'il y a des États, et non des moindres, qui ont refusé de signer ce pacte, notamment les États-Unis, l'Australie et Israël pour les pays en dehors de l'Union européenne, et au sein de l'Union européenne, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, l'Italie. J'ajoute aussi la Suisse qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui pour l'instant a réservé sa signature. Alors, il y a un principe de précaution, si vous voulez, dans ce genre de situation, c'est que la France devrait faire comme ces pays. Il n'y a aucune urgence à signer un pacte. On peut très bien signer ce pacte dans 6 mois ou dans 1 an, et déjà se donner le temps de la réflexion. La deuxième chose, c'est que le peuple français en a absolument assez que des gens prennent des décisions en son nom sur un sujet comme celui des migrations qui enflamme les imaginations, et il faudrait appliquer l'article 2 de la Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je pense que M. Macron aurait été bien avisé, plutôt que d'envoyer M. Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui est allé signer au nom des Français. M. Macron aurait été bien avisé d'organiser un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord avec ce pacte, parce que ce pacte, il postule quand même des choses qui sont quand même extrêmement contestables. Ce pacte, il s'inscrit dans le principe de la mondialisation. Et il dit qu'il faut qu'il y ait une organisation sûre, ordonnée et régulière des migrations. Mais pourquoi une organisation régulière des migrations ? En fait, on peut... Pardonnez-moi, mais on a tous encore en tête ces images, et vous aussi certainement, de ces migrants qui sont vendus comme esclaves en Libye. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut rien faire du tout? Il ne faut pas ne rien faire du tout, mais déjà il faudrait s'intéresser aux filières en question. Qui est-ce qui organise ces filières ? Vous savez, si vous vous renseignez un tant soit peu en lisant d'ailleurs la presse la plus officielle qui soit en France, vous regardez les Échos, vous regardez TF1, etc., vous vous apercevez qu'il y a derrière la question des migrants des organisations mafieuses, notamment la 'Ndrangheta calabrese, qui, paraît-il, emploierait 300 000 migrants dans le sud de l'Italie. Je vous renvoie à un article des Échos il n'y a pas longtemps sur cette question. Et il faudrait savoir aussi qui organise les financements de ces opérations. Alors là où je suis d'accord, c'est qu'il faut favoriser le développement des pays du Sud, bien entendu, mais encore une fois, j'insiste sur l'idée qui se cache derrière ce pacte de faire avaliser un principe fondamental qui serait l'idée de la péremption des États-nations. C'est-à-dire qu'il serait normal
que les êtres humains soient des esclaves du XXIe siècle, une espèce de traite négrière du XXIe siècle, où on organiserait régulièrement des transferts de population pour satisfaire les intérêts des grandes entreprises et surtout des actionnaires des grandes entreprises, parce que tout le monde sait bien, par exemple, que si Mme Merkel a autorisé 1 million de personnes à venir s'installer en Allemagne, c'était pour peser sur les salaires et à la demande du patronat allemand. François Asselineau, pour terminer, ce texte, il concerne la coopération pour justement tenter de trouver une solution à cette crise migratoire et il est censé quand même préserver les politiques nationales en matière de migration. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'ai lu ça, on dit que ce pacte ne serait pas contraignant. S'il n'est pas contraignant, à quoi il sert ? Il ne faut pas exagérer. Et s'il n'était pas contraignant, comment se fait-il que de très grands pays comme les États-Unis, l'Australie, la Pologne, l'Italie, l'Autriche, etc., refusent de le signer? Il ne faut pas exagérer. Alors bien sûr, vous savez, comme dans beaucoup de textes internationaux, on trouve une chose et son contraire. Mais l'idée qui se cache derrière ce pacte, c'est d'accréditer un principe fondamental qui est que désormais, les États-nations n'ont plus à décider de leur politique migratoire ni de leur politique de frontières. Et en fait, je l'ai dit, il s'agit d'accréditer dans l'idée progressivement, vous savez, c'est la technique du salami, tranche par tranche, on accrédite l'idée qu'il n'y a pas, qu'un État-nation n'a plus à s'occuper de ces questions et qu'il est normal qu'il y ait des grands flux migratoires réguliers et ordonnés, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est une véritable organisation régulière, ça n'est plus par à-coups, ça n'est plus par caprice. Merci François Asselineau, merci beaucoup. Je rappelle que le texte doit encore être validé le 19 décembre prochain à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union populaire républicaine. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir